Bonjour à tous. J'imite. On vous retrouve pour une nouvelle vidéo. La tant attendue, on espère. F-A-Q. Foire aux questions. Foire aux questions, hein, tu peux me dire. Foire aux Sans questions. accent anglais, hein, pas nécessaire. Avant toute chose, quand même, on tenait à vous remercier pour tous les retours que vous avez fait sur la vidéo du house tour et le garden tour. Ça nous a trop fait plaisir. Merci infiniment pour vos bonnes ondes sur ce projet maison, qui est un projet de toute une vie. Mais on va vous en parler un peu plus en détail. Rentrons dans le vif du sujet. Je vais poser les petites questions. J'ai pas vu les questions. Non. Considérez-moi comme le présentateur ce soir. Et je précise, cette vidéo risque d'être un petit peu longue. J'ai fait plusieurs catégories sur cette vidéo. La recherche, le prêt immobilier, la localisation, la maison en elle-même, les travaux. Donc sur ce, c'est parti pour la première catégorie. Depuis quand avez-vous ce projet? Ça fait un moment que je la travaille au corps, la gamine, parce que j'ai une formation d'accompagnateur en montagne. J'ai une partie de ma famille qui habite à côté de Pau, donc j'aime le milieu montagnard depuis un bon moment déjà. Et bon, ça fait un moment que j'ai envie qu'on habite à la montagne. Chloé était un petit peu réticente au départ, qui elle est plutôt une fille de l'océan, dirais-je. Charente-Maritime. Charente-Maritime. Et du coup, pour répondre vraiment à la question, à la question, ça fait depuis, je dirais, mi-2019 qu'on commence à se pencher sérieusement sur la question de déménager à la montagne. Et qu'on a vraiment commencé les recherches, c'était décembre 2019. Ouais, voilà, c'est ça. Deuxième question, nos critères principaux de recherche. On avait chacun nos critères, mais disons que moi j'étais un petit peu le préposé localisation, on va dire. Parce qu'en montagne, ce qui est quand même difficile, c'est que des jolies maisons, il y en a pas mal. Bah, il y a toujours un hic, ou soit ça va être très loin de commodités et de magasins pour faire les courses, soit il va y avoir une ligne à haute tension de ouf au-dessus de la maison alors que la maison elle est magnifique. Soit ça va être en bord de route. Avant donc, tout, le gros critère, c'était l'extérieur en soi et où était posée la maison. On n'avait pas une localisation précise dans les Pyrénées, mais on voulait qu'à cet endroit-là, ça soit assez tranquille, quoi. On recherchait pas ni une ville en particulier, ni une vallée en particulier. On recherchait très largement sur les Pyrénées, avec quand même un critère dans la tête d'être à environ 3 heures de Bordeaux. C'était un peu moi mon cap mental pour pouvoir être quand même suffisamment proche de mes amis et de ma famille. On avait aussi vraiment envie de calme, tranquillité et de non vis-à-vis. Habiter à la campagne pour être dans un bourg ou pour avoir vu sur un voisin, etc., ça ne nous plaisait pas et du coup ça faisait partie d'un grand critère de sélection. Aussi un autre critère, c'était qu'on capte. Ah oui. Qu'on ait un réseau téléphonique, on a la DSL, ça nous satisfait tout à fait. Mais il fallait qu'il y ait un minimum, quoi, pour qu'on puisse continuer à travailler normalement. Après, à l'intérieur de la maison, moi comme critère, Adrien ils s'en fichait un peu plus, mais pour moi je voulais vraiment de l'espace parce que j'avais envie en fait de pouvoir accueillir ici, loupé avec le Covid-19, mais j'avais envie de me dire ma famille peut débarquer à tout moment, on trouvera toujours un coin de salon pour mettre un matelas, voilà. Là, je suis tranquille, pas de belle famille. Je les adore. Mam, si tu vois ça. Bref, troisième question, sur quel site avez-vous trouvé? Simplement Le Bon Coin. Je sais même pas si on a regardé sur d'autres sites. Bah, on a essayé de regarder sur d'autres sites quand ça tournait en rond, mais Le Bon Coin, ça reste la ref de la ref. Combien de maisons avez-vous visité? 4. En janvier, on a visité une maison, on a fait une offre, on l'a pas eu. Mais au final... Non, en janvier, on a visité 3 maisons. Oui, mais en tout, on a visité 4. Et après, on a visité celle-ci, ouais, t'as raison. C'était vraiment un mal pour un bien qu'on n'ait pas eu cette maison. Complètement. Bah, c'est pas beaucoup, mais en même temps, au vu de nos critères, il n'y avait pas beaucoup d'annonces qui nous correspondaient. Et moi, honnêtement, j'arrivais tout le temps à trouver, suivant l'annonce, où elle était sur Google Maps, machin, je me démerdais avec les cartes. Du coup, je savais situer. Et connaissant un petit peu la montagne, et ben, je savais dire si ça nous correspondait ou pas. Donc en fait, déjà, ça nous permettait d'éliminer un bon paquet d'annonces. Et puis comme quand même on cherchait depuis Bordeaux, c'est-à-dire que pour visiter une maison comme ça dans les Pyrénées, voilà, c'était pas non plus... Au niveau organisation, c'était un peu plus compliqué, puis en plus il y a eu le Covid. Forcément, ça a pas aidé. Dis donc,
Ce serait pas la 5e question? Vas-y, dis-moi. Le Covid n'a pas trop ralenti votre projet d'achat? Moi, j'aurais tendance à dire que non, parce qu'on s'est positionné sur cette première maison qu'on n'a pas eue au mois de janvier. Jusqu'à fin février, on va dire, on savait pas trop quoi. Ça s'est validé que c'était pas bon. Après, on aurait pu la visiter plus tôt, en mars peut-être plutôt qu'en juin, mais bon... Ça... Celle-ci là? Oui, parce que tu l'avais vue sur le... Oui, mais alors celle-ci, ce qui s'est passé et qui est rigolo, c'est que les propriétaires l'ont mise une semaine ou 15 jours avant l'annonce du premier confinement. À ce moment-là, on était parti au Canada. Je l'avais vue, je la trouvais super chouette et tout, mais on n'avait même pas échangé à ce moment-là. Puis, elle a été enlevée. Donc voilà, bon, bah, moi, je me suis dit, bon, elle est sûrement vendue, puis voilà quoi. Et pendant le confinement, on a continué à regarder. Il n'y avait pas grand chose qui ressortait, honnêtement. Le projet était un peu au point mort à ce moment-là. Et cette maison, elle est retombée là, juste après le déconfinement. Et là, on a foncé sur l'occasion. Et ça, c'était début juin, quoi. Prochaine question, comment savoir que c'est la bonne maison? Je suis rentrée dans la voiture et j'ai dit à Adrien, je la veux. Mais je pense que... Je la veux. C'est aussi un feeling du... Mais c'est complètement du feeling, oui. Par exemple, la première maison qu'on a visitée, je me sentais pas à l'aise dans la maison. Mais c'est vrai que j'essayais de toujours me dire, oui, il y a plein de points positifs. Donc je m'y projetais moins, mais on avait quand même fait une offre. Et à la fin, j'étais convaincue que la première maison était pour nous. Mais sur celle-ci, en fait, il n'y a jamais eu, ne serait-ce que l'ombre d'un doute, en fait. C'est qu'on l'a vu, on avait les yeux comme ça, même s'il y avait et on est rentré en mode même s'il y avait des petits défauts, mais ils venaient pas du tout entraver notre perception positive de la maison. En fait. Il y a eu un super bon feeling avec les vendeurs. Oui. Ouais, la première visite, on a dû y passer 3 heures, je crois, ou 2h30, 3 heures. C'était vraiment un feeling quoi, hyper positif. Il faut encore que la bâtisse soit viable. Il faut revenir avec des gens qui s'y connaissent en bâtiment, se faire appuyer ce coup de cœur. Quoi. Est-ce que vous pouvez nous donner une fourchette de prix pour l'achat de la maison? Là, on est dans une maison de campagne et on peut pas parler de prix au mètre carré comme dans une grande ville, à Bordeaux ou à Paris. Peut-être que la maison qu'on a là, si on la met au bord du lac d'Annecy, qui est un endroit très prisé, elle vaudra 2 millions, j'en sais rien en fait. Le prix dans l'immobilier est tellement dépendant de la géolocalisation, on ne peut pas vous donner une fourchette de prix puisque nous, on ne partage pas notre géolocalisation. Ce que vous pouvez vous dire, c'est qu'on n'est pas dans un lieu qu'à la côte, on n'est pas près de la côte, justement, à la côte. Elle rigole comme un monstre. On n'est pas près d'un lieu genre super touristique, super prisé et cher au mètre carré. On n'est pas dans un lieu proche d'une grande ville où bah, tout gonfle. Là où elle est, et ben, pour nous c'était abordable. Mais abordable c'est pas du tout le mot, mais c'était dans nos tarifs parce qu'on est quand même endetté sur 25 ans. Pour terminer sur la fourchette de prix, de toute façon si vous voulez faire une idée, allez sur Le Bon Coin, mettez votre localisation et cochez vente immobilière, maison, surface. Et là, vous allez avoir quand même des fourchettes de prix de ce qui se pratique dans le marché. Prochaine question, avez-vous réussi à négocier le prix? Alors, on n'a même pas essayé de négocier. On a fait une offre au prix direct après la première visite. On avait ce feeling et cette sensation que c'était notre maison. Il s'est avéré qu'on a bien fait puisqu'on n'était pas tout seul à se positionner au prix. Via particulier, quand on fait une offre au prix, on n'est pas garanti si on n'est pas les premiers. Enfin, je sais pas, il y a un truc comme ça, non? Il y a un peu plus de folie parce qu'il n'y a aucune entité pour clarifier les choses et tout. Mais peu importe, on savait que cette maison, elle valait ce prix-là. Franchement, on n'a pas du tout cherché à négocier. On ne voulait pas se la faire avoir sous le nez, quoi. Donc, ouais. En combien de temps avez-vous pu obtenir les clés après la première visite? La première visite, c'était début juin. Après, on a fait le compromis fin juin. Et on a eu les clés mi-octobre, septembre. 4 mois et demi. Ouais. En moyenne, ça c'est 3 mois. Ça a mis un petit peu plus de temps que la normale parce que les propriétaires recherchaient une maison à acheter en fait suite à la vente de celle-ci. On leur a permis de prendre leur temps en fait. Ça faisait partie aussi de notre offre d'achat. On leur a dit bah voilà, on a notre appartement à Bordeaux, on n'est pas locataire, donc si vous avez besoin de prendre 1 mois, 2 mois ou plus pour faire le déménagement, go! Prochaine catégorie, tout sur notre prêt immobilier. Tout ou presque. Pour acheter la maison, avez-vous revendu l'appartement de Bordeaux ou mis en location? Et nous l'avons mis en location, messieurs dames.
On avait toujours envisagé l'achat de Bordeaux comme un investissement. Ça, c'est quelque chose qu'on vous avait jamais dit. Mais Adrien et moi, on s'est jamais projeté sur du long terme à vivre en ville. Parce que ni lui ni moi sommes citadins dans l'âme. En fait, pour nous, Bordeaux, c'était un pied-à-terre pour le travail. C'était aussi pour une vision sur du long terme par rapport à notre travail qui est assez rock'n'roll, quoi. On est tellement bien ici qu'en fait, on n'y pense plus trop finalement à l'appart, quoi. Plus du tout, en fait. On sait qu'il est entre de bonnes mains avec des locataires et une agence au top, donc c'est cool. Comment avez-vous fait pour avoir un prêt pour un deuxième bien? Lors de l'établissement des prêts, vous savez, du fameux seuil de 33% d'endettement. Le prêt de Bordeaux est déduit, mais les loyers locatifs sont rajoutés à hauteur de 70%. Donc du coup, ça nous pénalise littéralement à 30%. Mais là où je pense qu'on a eu de la chance tout de même, c'est de faire passer notre dossier et de trouver la maison de nos rêves pile entre les deux confinements. Ouais. Parce que c'est clair. on est tous les deux indépendants, on a un métier atypique donc ça rassure pas toutes les banques, mais heureusement la nôtre a été compréhensive. Non, à mon avis, c'est plus compliqué, quoi. Dernière question sur le prêt IMO. Avez-vous acheté avec ou sans apport? Et est-ce que sans apport, c'est impossible d'acheter? Nous, on a acheté avec un apport, et c'est possible d'acheter sans apport. C'est la banque qui va vous le dire. Et même nous, c'était conseillé de pas mettre plus d'apport que ça. Les taux étant tellement bas, ça sert à rien, entre guillemets, de lâcher beaucoup d'argent quand la banque peut prêter à pas cher. On était sur une période où finalement, c'était pas intéressant de mettre beaucoup d'apport. Après, maintenant, comment ça va évoluer, j'en sais rien. Comment en êtes-vous arrivé là? Bordeaux et Pyrénées, très différents. C'était vraiment un cheminement de longues années et ça s'est pas fait du jour au lendemain, mais Adrien c'était son rêve et moi ces dernières années c'était forcément une grosse envie. En effet, Bordeaux ça a jamais été notre goal de vie sur le long terme. Bordeaux c'était notre ville d'étudiants où c'est là où on s'est rencontrés. Un bisou. Après à la fin si t'es gentil. Un bisou. À la fin si t'es gentil. Non mais je suis toujours gentille. Mais voilà, après on y a des super souvenirs, on y a beaucoup d'amis aussi. Ce qui nous manque de Bordeaux, c'était la livraison de repas à domicile avec des Deliveroo et encore. Et encore, on le vit très bien, franchement, non, il n'y a rien qui nous manque. Alors, chips, on l'a dit ensemble, chips. Le changement de vie radical ne vous fait pas peur? Non plus. Ça nous fait pas peur parce qu'on est prêts et on a vécu à la campagne tous les deux longtemps. Donc, est-ce que la ville est loin? Non, ça dépend ce qu'on appelle loin et ça dépend ce qu'on appelle ville, mais on n'est pas loin des commodités. On prend notre petite voiture, on fait un tout petit peu de route et puis on a tout ce qu'il faut. Quelle altitude et neige-t-il en hiver? Nous, on est en dessous de 1000. Dans les Pyrénées maintenant, la neige en dessous de 1000 mètres d'altitude, il n'y en a pas constamment, quoi. On verra tomber la neige de temps en temps, mais il n'y aura jamais de gros épisodes très contraignants pour nous. L'échauffement climatique oblige, ça va pas en s'améliorant en plus dans les Pyrénées. Donc voilà, les anciens propriétaires, ils avaient la maison depuis 84 et ils ont été bloqués réellement qu'une seule fois. Ce qui est trop cool, c'est de pouvoir être sur place en fait quand il va neiger. Parce que l'an dernier, par exemple, il avait fait un temps merveilleux en novembre, il avait trop bien neigé. C'était la régalade, mais nous, on était à Bordeaux, on était bloqués par le boulot, on n'a pas pu descendre et profiter de tout ça. Tandis que là, on est sur place. Avez-vous peur d'être isolé à la montagne? Bah non, on n'est pas isolé. Il y a Achille et Betty à proximité, donc on sait ce que c'est que de vivre de façon plus rurale. Voilà, c'est le terme peut-être. Rural. Avez-vous des voisins à proximité? Ben oui, hein. Bien sûr, hein. On a des voisins là, on a des voisins un peu plus là-bas, mais on les a pas à vue en fait. Enfin, on n'a pas de vis-à-vis direct avec nos voisins. On a notre tranquillité sur la maison et sur notre terrain. D'ailleurs, les anciens propriétaires, ils se donnaient des coups de main quand ils étaient en vacances ou quoi. Voilà. Le nombre de mètres carrés. 180. Le style de maison ancienne grange était-il votre choix de départ? On cherchait une maison ancienne avec du caractère, après ancienne grange, pas nécessairement. Non. On voulait absolument pas de maison neuve, on voulait une maison avec un certain charme dans l'ancien, mais clairement, on s'était pas focus sur une grange. Non. Quelle est l'isolation, type de chauffage et budget chauffage? L'isolation, c'est 75 cm de pierre. Non, non, l'isolation, elle est assez simple. Hein. La toiture, c'est de la laine. Ensuite, le type de chauffage... Alors, chauffage au bois, il y a un insert, et il y a également un chauffage au sol dans le salon, et 2-3 radiateurs électriques. En radiateur, il y a cuisine,
bureau, chambre d'amis, c'est tout. On les a jamais allumés. Et il y a ça aussi. Le petit poêle pour la véranda où on est là actuellement parce que sinon il n'y a rien. Et clairement cette pièce, s'il fait un peu frais et qu'on n'allume pas le poêle, il fait froid dans la pièce. Il fait 12, 10. Donc on est obligé de l'allumer si on veut pouvoir y rester quoi, et en profiter. Puis pour le budget chauffage, pour l'instant on sait pas puisque on sait pas les bûches. trop. On a du stock de bois par les anciens propriétaires adorables qui nous l'ont laissé. Il y a le jacuzzi qui prend beaucoup. Il y a le jacuzzi qui prend aussi, beaucoup je sais même pas. C'est dommage, on peut pas voir exactement qu'est-ce qui consomme quoi. C'est vrai, je sais pas comment... sur notre consommation. Je pense que le chauffe-eau consomme beaucoup. Nous, on chauffe pour que les pièces de vie soient 17-18, chambre à 16 ou 15. Donc on n'est pas genre des gros chauffeurs non plus. Non. Donc tout ce qui est chauffage électrique ne sera pas notre plus gros poste de dépense. Je pense pas. Non, je pense pas. On verra dans un an. Puis l'insert est bien fait, si on le fait tourner correctement, ça chauffe bien toute la maison. Prochaine question, est-ce que vous prévoyez d'avoir un animal ? Ben on en a déjà 2, qui sont pas à nous certes, mais qui pour l'instant sont là. S'ils venaient à partir, je pense qu'on prendrait pour entretenir un petit peu autour ce qu'ils font là. Ils font parfaitement le job. C'est du terrain en pente, ils broutent. Des animaux pour l'entretien, rustiques. Des animaux rustiques, voilà. Quel a été votre ressenti lors de la première soirée ? Avez-vous eu la conviction d'avoir fait le bon choix ? On était dans cette véranda qui était juste strictement vide. On avait un banc Ikea sur lequel on a mangé et on était juste trop heureux que t'avais fait le feu. Ouais, bah il caillait grave, il caillait même peut-être plus que maintenant. Quand on est arrivé, il avait neigé et tout, ça a pas tenu, mais... Et j'avais fait un fonderie avec une boîte de petits pois et il m'avait dit c'était délicieux, enfin voilà. C'était tellement une première soirée simplissime, mais convaincu d'avoir fait le bon choix et convaincu qu'on allait être heureux pendant des années ici et que ce serait la première soirée d'une longue série. Est-ce que vous allez faire vous-même le max de travaux ? Oui, absolument. Affirmatif. On va essayer d'en faire un maximum, surtout parce que ça me plaît, pour des raisons économiques aussi. Il y a des petites choses qu'on fera faire par des artisans, mais tout ce que je me sens de faire, j'essaierai de le faire en tout cas. Adrien a énormément bricolé pour notre appartement à Bordeaux. Du coup, dans la maison, c'est vrai qu'il y a plein de choses qui te rassurent, que tu sais déjà faire, etc. Parce que moi, honnêtement, en termes de bricolage, je sais pas faire grand chose. Je suis pas super manuelle. Je peux monter quelques petits meubles et peindre quelques petits trucs, mais c'est pas moi qui vais faire le petit œuvre, on va dire. Oui, parce que attention, je fais que des choses simples que tout le monde peut faire d'ailleurs. Mais il y a des trucs comme ce que je peux faire là, poncer les poutres. C'est juste chiant à faire. Il n'y a rien de compliqué, mais c'est assez long et assez dur, pénible quoi, physiquement. Si tu devais le faire par quelqu'un, de suite ça chiffre. Adrien se sent capable de faire un maximum de choses lui-même et moi de l'accompagner comme je peux. J'aime pas quand t'es fait. Voilà. Tout simplement. Voilà, tout simplement. Pourtant, je vais te dire que je vais commencer à rénover les toilettes ce week-end. Oui, c'est ta petite pièce. Et ça je te laisse 1 mètre carré sur 180, donc fais-toi plaisir. Allez-vous refaire le sol ? Oui. Moi, ça me dérangerait pas plus que ça, le carrelage, mais c'est vrai que c'est une matière assez froide. À minima, on refera tout le bas, sauf peut-être la véranda, à voir. Et la salle de bain, non. Et la chambre d'amis. Et la chambre d'amis parce qu'il y a de l'ardoise. Je suis très frileuse. Vous le voyez, j'ai un énorme pull en laine, tandis qu'Adrien est en t-shirt short. On est le 2 décembre, les gars. Donc du coup, on s'est renseigné. Et t'aimes bien marcher pieds nus aussi. Et j'aime bien marcher tout le temps pieds nus. Moi non. Pour notre salon, on a du carrelage et le chauffage au sol. Là, les dalles PVC, c'est hyper fin. C'est plus fin que du parquet. C'est donc plus facile aussi à passer sous les portes, il y a moins besoin de raboter et du coup le chauffage au sol passera même mieux qu'avec du parquet flottant. Ça nous semblait être la meilleure option. On a reçu des échantillons de la marque Quickstep. Je pense qu'on va sûrement partir sur chêne rosé pur. Puis il y a aussi un autre avantage avec la dalle PVC, c'est que ça travaille pas comme le parquet quoi. Ça subit moins les petits changements de température, ça gondole pas. Et ça, c'est quand même un avantage. À suivre dans une prochaine vidéo, la pose de dalle PVC dans le salon. On va se marrer, Il y a une grande surface. Vous allez faire appel à un archi pour vous aider.
Bah oui, c'est déjà fait même. On a retravaillé avec l'architecte d'intérieur qui nous avait aidé sur l'appartement de Bordeaux, tout simplement parce que en quittant l'appart, j'ai vraiment eu le côté révélation en mode ce que j'adore dans cet appart, les petits éléments de peinture, c'était les idées qu'avait émis Barbara. J'adore son style, elle ose la couleur et elle nous a déjà cerné par rapport à nos goûts sur Bordeaux. Donc c'était simple de faire appel à elle. Honnêtement, je préfère me dire qu'on économise sur la peinture et on essaye nous de le faire et de se payer les services d'une archi d'intérieur. Des fois, une petite idée, ça fait toute la différence en fait, comme peindre un coin, j'en sais rien. Après, on aimerait bien que la maison soit déjà comme elle nous l'a modélisée, mais bon, il y a du travail entre-temps. Combien de temps prévoyez-vous pour vos travaux ? Franchement... Une vie entière. Non, bien sûr que non, il n'y a pas de gros œuvres, il n'y a pas de gros travaux. Ça peut aller assez vite, mais vu que c'est nous qui nous en occupons, en même temps on a le travail. À l'heure qu'il est, on pensait en avoir fait 3 ou 4 fois plus. Oui. Ça va être long. Comme on disait hier, on est tellement heureux déjà avec ce qu'on a en fait. Ah ouais, c'est clair. Là, pour recevoir ou quoi, à l'improviste, c'est un peu plus compliqué. Il y a de la poussière, il y a des trucs... c'est un peu le bordel. Mais nous deux, on peut rester là comme ça pendant 10 ans. Après, pour donner publiquement quand même des deadlines et se frotter un peu quand même, moi j'aimerais bien que le salon, la cuisine, la véranda, la salle de bain du bas soient terminés avant février. À la fois. Et j'aimerais bien que notre chambre à l'étage et la salle de bain de l'étage soient terminées pour mai. Après, tout ce qui est palier à l'étage, bureau en bas, chambre d'amis en bas, chambre d'amis à l'étage, c'est pas pressé. Hein. Prévoyez-vous un gros budget travaux sur plusieurs années ou sur un temps court ? On s'est mis en tête 15 000, oui. 20 000, max de chez Max. Max de chez Max, quoi. Parce qu'on n'a quand même pas de grosses heures à faire, mais on est encore en train d'attendre les devis des artisans pour la salle de bain du haut. Et c'est ça qui va être vraiment notre plus gros poste de dépense. Avec tout ce qu'il y a à faire, création d'un Velux, refaire les cloisons, créer une douche, je sais pas combien ça peut chiffrer. On a une grande maison, un extérieur, et il y a des choses qu'on n'a pas forcément prévues et qu'on devra acheter pour l'entretien qui rentreront en compte, mais plus tard. Derrière la maison, il y a la dépendance qu'on aimerait rénover, mais ça, ce sera pour dans 3 ans ou plus, quoi. Vos travaux prioritaires concernent quelle pièce et quel type de travaux ? Ce qui était prioritaire il y a 2 mois ne l'est plus maintenant. Maintenant, il y a d'autres priorités et peut-être que dans 1 mois, ça sera différent encore. Là, on s'est attaqué à quelque chose. On a commencé le salon, mais on l'a déblayé. Si on reçoit pas le parquet ou j'en sais rien, c'est autre chose. Ça, c'est qu'on est aussi dépendant des livraisons et avec le Covid, au 2e confinement, ça nous a aussi ralenti dans l'achat de matériaux. Pas de bricolage, parce que les magasins de bricolage sont restés ouverts, mais tout ce qui est aménagement, Ikea, meubles, tout ça, des petites choses qu'on avait besoin pour la cuisine. C'est la dernière question, les gars! Hihi! Vous avez été bien curieux, hein. Et encore, j'ai fait une petite sélection. Quel est l'aménagement du jardin prévu? J'aimerais bien mettre une balançoire en aménagement de jardin. Il nous faut un salon de jardin un peu chill, transat ou fauteuil parce qu'on a déjà une table. Donc table et chaise pour manger c'est bon, mais il nous faut un côté plus chill du jardin. Ensuite, oui, il faut du mobilier. J'aimerais une petite mangeoire à oiseaux. Le plus gros défi, ça va être de conserver le jardin aussi beau que l'avaient laissé les anciens propriétaires. Oui. Et de créer un potager à la hauteur au printemps. J'ai la félicitation à ceux qui sont restés jusqu'au bout en tout cas. Bravo. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne parce que d'autres vidéos vont sortir. On a prévu de faire des vlogs pour vous emmener au fil des travaux. Il y aura aussi des avant-après quand il y aura des après terminés. Hein. Donc, là, il n'y a que des avant. Ciao, ciao. Ciao.